Construisez vos rêves ou quelqu'un d'autre vous embauchera pour construire les leurs. Fin de citation. Aujourd'hui, nous allons recevoir Caporal, jeune artiste maintenant depuis plus d'1 an. Et il n'a pas eu du mal à se faire entendre du côté de la population. Sans oublier les tops des tops du moment. Confession, vérité, fake news, bad buds et affairage avec les autres jeunes artistes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des Magazines, votre émission People. Coucou ici. Coucou là-bas. Et l'émission commence Maintenant. Check. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi c'est Caporal Zerka, a.k.a. Fantasma, artiste, musicien, chanteur, rappeur, tout ça. Pourquoi Fantasma? Moi je te connais au nom de Caporal, mais Fantasma ça sort d'où? Ah, Fantasma c'est... disons que c'est un adjectif qui me définit souvent. Fantasma déjà c'est le fantôme en espagnol. Du coup j'aime agir sans prévenir. Du coup comme ça je te prends voilà Fantasma quoi. Et depuis quand as-tu commencé la musique et comment? La musique en elle-même je la fais depuis tout petit hein. Depuis tout petit, à l'église, avec maman, tout ça, la chorale, tu connais, tout ça. Mais je me suis lancé, il y a cela un an, le 10 novembre 2010 là, peut-être. Ouais, je me suis lancé et voilà, je suis là, je fais tout ce qui me passe à la tête comme style, tout ça. Ouais. Donc tu chantais à l'église? Oui, j'étais choriste avec ma mère. Donc tu chantais les chansons chrétiennes? Ah, bien sûr, je chantais Hosanna, Jésus, tout ça là, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Tu es artiste, tu chantes les chansons du monde, on comprend rien? J'étais là et puis bam, un jour, j'ai eu la révélation. Ouais, après, voilà, j'ai écrit des morceaux. Les potes à moi, ils ont validé, ils ont dit ouais, t'as du talent, tout ça. Après, je suis allé au studio, Tony A-Match, j'ai fait un son, des sons, c'était plutôt bien. Les gens ont bien accueilli, je me suis dit pourquoi pas. Et tu fais quel style de musique? Parce que déjà, lorsque tu chantes à l'église, tu dois avoir une très belle voix. Les églises africaines, on ne fait pas trop du rap. Tu fais quel genre de musique maintenant? À l'église, j'ai chanté des adorations, tout ça. Mais après, je vais pas venir faire des adorations aussi dans le game, tu vois. Du coup, dans le game, j'ai fait plutôt du rap chanté, afro drill, afro trap, afro pop, tout ça, tout ce qui est afro et un peu du hip hop. Tu vois, j'essaye de ramener ça. Maintenant, est-ce que tu es soutenu par une maison de production ou est-ce que tu as un manager et tout? Dis-nous un peu plus. Oui, j'ai un manager, un très bon manager, Desteroko. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Desteroko, mais sur Insta, vous pouvez aller voir Mister Dominateur. Ouais. Dominateur. Ouais, bien sûr, Dominateur. On a des objectifs de dominer le monde. Okay. Ok. Donc, pour la maison de production, c'est ton manager qui gère? Ouais, c'est mon manager. Disons que pour le moment, je suis qu'avec lui. Caporal, c'est l'industrie. Et on essaye de former toute une équipe autour, tu vois. Vous voyez, à part le manager, il y a plein d'autres personnes qui sont là, qui travaillent avec moi et que je salue d'ailleurs. D'accord. On vous salue. Et quel est le jeune artiste congolais qui t'inspire le plus? Qui m'inspire le plus? Inspirer c'est fort hein, quand même. Inspirer c'est fort. Vous pouvez reformuler le terme, inspirer là? Non mais inspirer, écoute, tu dois quand même avouer que depuis que tu as commencé dans le monde de la musique, il peut avoir l'un de tes amis qui chante aussi, tu apprécies bien son style de musique et il t'inspire aussi d'un côté en fait, par rapport à son style de musique ou sa personnalité, on peut inspirer dans plusieurs domaines en fait. Je vois. Citer là, je pense, si je m'étais à citer, là maintenant, je pense qu'on passerait la nuit ici. Non, juste un seul artiste congolais. Sur le coup, je dirais DCH. DCH, et c'est qui DCH?
Dessia, c'est un artiste à la voix de miel, il est très fort. Et en plus d'être très fort, il est très humble, il est très aimable. Disons qu'on partage les mêmes réalités et la même vision de la vie. Et c'est presque la même promotion musicale. On a commencé presque au même moment. On a souffert dans des shows, des galères, tout ça. Vous voyez, donc. Et c'est grâce à ça qu'il t'inspire en fait. Ouais, il m'inspire parce que, disons qu'on a la même vision. On a les mêmes réalités déjà. Ouais, l'enfance, tout ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu t'es déjà battue? Parce que j'ai participé à l'un de tes showcases, tu as l'air un peu agressive. Quand tu arrives, les filles, elles sont là à crier et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es déjà battue ou tu as l'habitude de le faire et tout? Déjà, la musique, disons que c'est un milieu très compliqué. Très compliqué, il faut être prêt. Si t'es pas prêt, on te bouffe direct. Et faut être prêt mentalement et physiquement. Vous voyez? Du coup, pour qu'on sache que tu es prêt, il faut qu'on le voit quand même. Il faut qu'on voit que le gars il est là, il assure, il fout le feu sur scène, tout ça. D'où tout ça là en fait. Ouais, c'est le caporal quoi. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis un moment, je suis en train de regarder tes boucles d'oreilles avec la croix. Et déjà, pour quelqu'un qui chantait à l'église, j'aimerais un peu savoir, c'est vrai que tu es maintenant artiste, mais pourquoi les boucles d'oreilles en fait? En tant qu'artiste, il faut se faire une image. Il faut qu'on dise, ah ouais, celui-là, il fait comme caporal. Ah, celui-là, des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, des trucs comme ça, c'est un style. C'est un style à moi, propre à moi, je veux dire. Et c'est quoi ta couleur préférée? Couleur préférée? Le noir. Ouais. Donc parce que tu aimes tout ce qui est sombre? Non, pas parce que j'aime tout ce qui est sombre, parce que le noir c'est stylé. T'es en noir déjà? Moi je suis en noir parce que je suis en deuil, donc voilà. J'allais te poser une question aussi. Donc là maintenant on va du côté vérité. Je me suis rapprochée des élèves qui fréquentent Adam Elder. Si vous ne le savez pas, ils fréquentent Adam Elder. Et d'ailleurs, je salue tous les élèves de Dom Elder et merci de m'avoir aidé parce que avant de recevoir un artiste ici sur le plateau, je me renseigne beaucoup sur lui et j'ai mis les petits plats dans les grands. Donc, quelqu'un m'a informé que il y a l'un de tes clips où tu as eu à mettre l'une de tes copines à l'intérieur. Et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que même la plupart des artistes qui ont déjà percé, enfin les grandes stars, ils ont des copines, mais ils ne mettent pas les copines dans le clip. Mais toi, pourquoi tu as voulu le faire en fait? Je répondrais original. Original. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, l'idée de mettre ta copine dans le clip? Comme j'ai dit, original, parce que vous l'avez dit vous-même, il y a des artistes qui ont même déjà percé, mais qui l'ont pas fait. Je me suis dit, pourquoi pas. Et moi, c'est une question qui me revient tout le temps. Est-ce que tu ne vas pas regretter après? Et est-ce que tu es toujours avec elle? Ouais. Vous êtes toujours ensemble. D'accord, on n'est pas obligé de donner son prénom ici. Deuxième question. Après, tu n'auras pas du regret, le fait de voir la vidéo et si un jour vous n'êtes pas ensemble et tout, tu n'auras pas de regret? Déjà, la vie en elle-même, elle est ainsi faite. Vous voyez, si j'ai des regrets après, ce ne serait pas le premier regret. Vous voyez, il y a des regrets qui sont là. On regrette beaucoup de choses. Chose que je ne souhaite pas. Mais s'il arrivait qu'on casse, les regrets sont là. Après, la vie elle continue, on vit tranquille. Dans le sang, ça parlait un peu du côté love et tout. Est-ce que tu as fait le sang pour cette fille-là? Non, le son en lui-même, je dirais non. Le son, je l'ai fait comme ça, je me suis inspiré, j'ai écrit comme d'habitude, tout ça. Et au moment de faire le clip, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi aller chercher loin, puisque le clip, il parlait des sentiments et tout. Voilà. Et le sang, tu l'as fait pour elle? Non, pas pour elle. D'accord, je vois. Et maintenant, on passe du côté affairage avec les autres jeunes artistes. Comme je te l'ai dit, je me suis vraiment informée auprès de tes amis proches même, sans que tu ne le saches. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que tu n'aimes pas Schizo, alors que c'est un jeune artiste comme toi. Et j'aimerais savoir pourquoi. C'est qui Schizo? Tu ne connais pas Schizo? Non. Mais comment ça se fait? Quelqu'un proche de toi dit que tu ne l'aimes pas. Déjà, je dirais que connaître, ça révèle plusieurs fonctions déjà.
Déjà, connaître une personne, c'est en profondeur. Connaître, c'est un mot difficile à employer. Donc tu n'entends même pas parler, tu n'as jamais écouté l'un de ses sons et tout. Ah, je connais pas. J'écoute pas. J'écoute ce que je vois passer. Si je vois pas passer, j'écoute pas. Je suis pas vraiment chercheur déjà. Ouais. Avec quel jeune artiste congolais tu aimerais bien faire un feat? Jeune artiste congolais, j'aimerais bien faire un feat. Je dirais Blemix. Blemix. Et pourquoi Blemix? Blemix parce que j'aime déjà son timbre, j'aime son écriture. C'est bien, il fait top quoi. Ah, c'est super. Et j'aimerais un peu savoir, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? J'ai pleuré. Oh, ça remonte, hein, ça remonte. Voilà, je pleure plus. Ça remonte, c'est quand? Ça fait des années hein, que j'ai pleuré. Je sais même plus. J'arrive plus à pleurer. Est-ce que tu as connu l'artiste Mufasa? Ouais, bien sûr que je l'ai connu. C'est un jeune artiste comme nous tous. Et en ce moment, c'est tout le game congolais qui est en deuil. D'ailleurs, j'envoie une grosse pensée à sa famille. Et après, si j'irai même là-bas. D'accord, c'est super. Quel est le souvenir que tu gardes de lui? Coucou ici, coucou là-bas. C'est trop gentil. Mais comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois boss du monde avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses comme? Ouais, beaucoup de choses comme quand on dit boss, c'est boss surtout. Beaucoup d'argent, beaucoup. Et tu seras toujours dans la musique? Ouais, bien sûr, dans 5 ans, je me vois toujours dans la musique. Dans 5 ans, bien sûr. Tu as déjà eu l'idée d'arrêter les études pour être concentré dans la musique? Ça, non. Les études, c'est primordial dans la vie d'une personne. Nul ne peut être quelqu'un sans passer par là. C'est toujours. Et quelles sont les difficultés que tu as fait face au début de ta carrière? Au début de ma carrière, déjà, il fallait s'adapter. Il fallait s'adapter. J'étais tout nouveau, j'étais ceci, il y a eu plein de choses. Hein. Parce que quand tu arrives dans un game, il y a des gens qui sont là. Ils sont prêts à garder leur place même s'il faut te bouffer. Du coup, faut être fort, hein, c'est chaud. Sinon, c'est juste ça. Mais à côté, il y a ceux qui m'ont aussi accueilli. Bonzaku, voilà, qui m'ont accueilli. Et je suis très content. Je les salue d'ailleurs. Et depuis que tu as commencé, tu as déjà fait des feats avec des artistes congolais? Bien sûr, j'ai fait un feat avec Bonzaku, j'ai fait un feat avec des feats avec des CH, beaucoup d'artistes, hein, des gars avec qui ça passe vraiment, Bloc Inspi, Visclo, mais ça c'est pas disponible encore. Donc c'est quoi ton projet pour 2021? Pour 2021, il y a une mixtape en approche, une mixtape intitulée Encyclopédie. Ouais, qui vient fort, hein, on est en train de. Voilà, c'est pas pour ça. Est-ce que depuis que tu as commencé, tu as déjà eu des conflits avec d'autres jeunes artistes et tout? Des conflits du genre? Des problèmes, affairages et tout ce qui va avec? Ah bah non, hein, les problèmes. Maman m'a toujours dit d'éviter les problèmes déjà, du coup, moi j'évite, hein. C'est ce qui est souci. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des autres jeunes artistes qui ne t'aiment pas? Déjà, il ne va pas le montrer. Comme je vous ai dit, la musique est un terrain compliqué. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a la sonnerie, il y a beaucoup de choses. Du coup, quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne va jamais te montrer. Parce qu'il se dit que s'il ne te le montre pas, il peut se rapprocher et gagner quelque chose derrière toi. Du coup, il ne faut pas te montrer qu'il ne t'aime pas. Quel est le conseil que tu peux donner à un artiste qui veut se lancer dans la musique comme toi aussi? Alors déjà, il faut être sûr. Il faut être sûr que c'est la bonne option. Et le plus souvent, le piège, c'est ouais, je vais laisser les études pour ma passion, tout ça. Ça paye pas déjà. Il faut essayer de trouver l'équilibre entre les deux et avancer avec. Sinon, la musique, elle est cool. Est-ce que tu peux faire un petit freestyle de l'un de tes sons, s'il te plaît? Peu importe le son. Oui, peu importe. J'ai même un son qui n'est pas sorti et tout ça. On veut profiter. D'accord. Alors, celui-là, il est dans la mixtape. Il est intitulé Welton Chong. C'est un terme philosophique qui signifie vision du monde. J'ai essayé un peu de faire les trucs, donc voilà. C'est du hip-hop. Je suis
pas d'ici, je suis d'ailleurs. Ouais, je sais, je suis beau parleur. Chez les hommes, c'est évident, donc soit tu l'es, soit t'es vouleur. Maman me souhaite que du bonheur. Me souhaite que du bonheur, c'est pas que mon bonheur, c'est elle. La seule dont je tolère les fiers. Hey, c'est pas facile de se faire une place ici, de se faire des potes ici. Autour de moi, y'a que mes frères. Me fais pas de leçon de vie parce que la tienne est hyper nulle. Ma chérie, si t'es mature, arrête de prendre la pilule. Ça, c'était qu'une parenthèse et maintenant je la referme. J'ai vu ma vie en thèse, ton avis, c'est l'antithèse. La polémique, c'est une rumeur qui fait mal juste quand tu y tiens. C'est chaud, je valide. Donc, j'ai des messages pour toi. Comme je t'ai dit, je me suis beaucoup renseignée sur toi et j'ai des messages pour toi. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit: ah, il est très social. Il aime les autres et il a un style différent. Quand il chante, il a vraiment beaucoup fait de sacrifices. Et être ce qu'il est maintenant dans la musique, c'est vraiment quelque chose de très bien. Je dois répondre à ça. Je dirais merci de remarquer tout ça. Déjà, les sacrifices que j'ai fait jusqu'ici, ils ne sont pas très, très visibles. Mais si toi, tu as eu à remarquer ça, ça veut dire que tu es vraiment proche. Merci. Et un deuxième message: je n'ai pas de questions, mais j'ai un message pour lui. Qu'il continue à croire en ses rêves et il réussira un jour. Merci beaucoup, j'y crois jour et nuit depuis que j'ai commencé à... Merci aussi à lui là. Ça marche, donc il n'y a que ces deux messages-là pour le moment. Et nous sommes presque à la fin, donc maintenant on passe à la boîte à défis. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Nice. Donc avant toi, nous avons reçu ici sur le plateau Prudence Léco. C'est un propriétaire d'institut de beauté d'ailleurs. Si tu passes par là, je te salue. Et il t'a lancé un défi. Le défi, c'était de s'habiller avec les vêtements de chef de gang. Mais comme je vois, tu n'es pas habillé en vêtements de chef de gang. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Je le saluerai d'abord. Salut mon gars. Alors je vais relever le défi, je vais le faire. Et sauf que là je vais faire une vidéo ou un post, je sais pas, que j'afficherai sur mon Insta, Caporal Zerka. Voilà. Je le ferai. D'accord, ça marche. Donc comme tu le vois, Prudence, il va relever le défi. Donc maintenant, tu as le droit de choisir un défi pour le prochain artiste que je vais recevoir ici sur le plateau. Ah ouais, c'est chiant. D'accord. Alors, le prochain artiste, il fera quoi déjà? Le prochain artiste, s'il est en couple, bien sûr, il devrait appeler sa copine. Je dis la vraie copine, là, pas les poclés, tout ça. Sa vraie copine, il devrait l'appeler et lui dire que entre eux, c'est fini. Sur le plateau. Genre, il appelle sa copine pour dire que il veut mettre un terme à la relation. Effectivement. Et tu veux vraiment que ce soit ce défi? Oui, je suis sûr, je veux. Ouais, je veux. C'est chaud, d'accord. Donc, j'espère bien que le prochain artiste pourra relever ce défi. C'est vraiment chaud. Donc, je te remercie et des magazines te remercie aussi d'être passé ici sur le plateau. Tu as un petit mot pour tes fans ou ceux qui regardent cette vidéo et si tu as des gens à dédicacer d'ailleurs? Bien sûr. Des mots, j'en ai plein, mais je pourrais pas tout dire. Déjà, je dirais merci. Gros merci à la foule congolaise, bien souvent capricieuse et tout, mais ça va, on arrive à tenir. Merci beaucoup pour tout ce qui me donne la force, merci pour ceux qui me suivent et surtout merci pour les haters parce que c'est eux qui font aussi la force. Pour des dédicaces, je vais dédicacer à toute mon équipe déjà, tout ce qui me soutiennent, tout ça là, ils sont là. Et je vais remercier aussi des magazines d'ailleurs, restez branchés, il y a une mixtape qui arrive et franchement c'est un tremblement que je vous annonce. Donc comme vous l'avez vu, c'est Caporal et donne-moi un peu tes comptes, Snap, Instagram et Facebook. Actuellement, je suis disponible. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Caporal Zerka. Sur Snap, c'est Zerka tout court. Zerka ou Kazerka, c'est comme vous voulez. Et ma chaîne YouTube, c'est Caporal Zerka. Audiomack, Caporal Zerka. Facebook, j'y suis pas. Twitter, Caporal Zerka. Sauf que sur Twitter et sur Insta, c'est un A à l'envers. Genre un V à la place du A. Alors, vous pouvez me joindre là-bas et j'y réponds aux DM aussi. D'accord. Donc, s'il y a des belles filles qui t'écrivent, tu vas répondre. Ouais, si c'est purement professionnel, tranquille. Tranquille. D'accord, n'hésitez surtout pas à écouter ses sons, partager, regarder ses clips.
Donc c'est un peu ça. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Coucou ici. Coucou là-bas. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes YouTube, Facebook et Instagram. Mon compte personnel à moi, Instagram, c'est Shekina Moraz, ainsi que mon compte YouTube et Facebook. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo par la suite sur Rich Record. Et abonnez-vous aussi au compte Instagram de Dreams Magazine. Merci et à bientôt.